Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour les clés sentimentales cette fois-ci. On reprend l'énergie générale de la guidance générale qui donne le cadre énergétique domaine par domaine. Et dans le domaine sentimental, vous aviez eu cette as d'air. Vous voyez il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. La tête est pleine d'idées. Vous êtes dans un nouveau démarrage, un as. As de la communication, as de la volonté, as de l'émotion, nouveau commencement psychologique euh, et probablement sentimental. On va voir ce qu'il en est. D'où venons-nous, amis Sagittaires, pour avoir ce très très bel as qui, euh, qui va bien avec la guidance générale, c'est-à-dire avec les clés générales en particulier, c'est-à-dire ce sentiment qu'il faut avancer, dire, agir, penser différemment et qu'il y a une espèce de trou noir, on est en train de se sortir d'un trou noir de longue date. Je vous parlais de cycle de 12 ans pour certains. D'où venons-nous? De la tempérance, c'est l'arcane majeur du Sagittaire, c'est l'arcane majeur où on voit que les fluides se remettent en marche. C'est aussi la carte de la guérison. Les fluides se remettent en marche, les interactions se remettent en marche. C'est exactement cette idée de cet as d'air, c'est-à-dire qu'il y a de la communication, il y a de la pensée, il y a des échanges, il y a de l'interaction. Et c'est tout nouveau, parce qu'il y a eu guérison, ou il va y avoir guérison. Tout ça pour quelle résultante? Ici, pour un très très grand équilibre. Arcane majeur numéro 4. Alors déjà on est sur le 4, donc grande stabilité. Donc tout ce chamboulement qu'il y a eu, ou qu'il va y avoir, c'est pour une grande stabilité, déjà, chiffre 4, de l'empereur, et arcane majeur numéro 4. Et en plus, l'empereur, c'est celui qui a conquis. C'est celui qui est à la réussite de son art, qui a poussé toutes ses forces et qui a vraiment tranché dans le vif. En d'autres decks, on a la mort. Personne ne va mourir, mais on a la mue. Hein, c'est une grande mue. C'est vraiment l'idée. Et, euh, et dans la guidance prédictive du trimestre, c'est vraiment ce qui a été dit. Euh, Ça va être vu et vraiment mis en exergue, mis en valeur sur le mois de mars. Et donc, ce mois de février n'est que le balbutiement de cette mue. On est sur un as, donc on est sur le démarrage de cette transformation pour aller vers vraiment quelque chose de très très équilibré et de très très fluide ici avec la tempérance. Donc, nouvel équilibre pour les couples qui ont pu vivre des moments difficiles. Nouvel équilibre sentimental et émotionnel, psychologique, d'une façon générale pour les autres. On va voir ce que je peux détailler avec les tarots. Elle ne veut pas venir. On tranche, on coupe. As d'épée, c'est le même, sachant que bon, il est plus puissant ici, il y a d'autres aspects. Mais voyez, vous tranchez ici, avec des choses qui ça saigne, qui ont fait souffrir. C'est exactement cette idée-là de la tempérance. Il y a une guérison. Pour les Sagittaires, ici, c'est bien, c'est beau. Deux de bâton, le nouveau départ. Les explications ici, c'est un tarot particulier, on voit que les choses sont expliquées, sont communiquées. C'est exactement l'idée de cet as chez Gaïa. Il y a des mises au point, mais pour mieux vivre sur le mois d'après. On verra ce qu'il y en est. Il y a un cavalier de coupe ici. Pour vous, il y a une offre.
Il y a une offre émotionnelle ici. Et je pense que c'est ça qui vous porte pour certains d'entre vous, hein. Oui, il y a une offre, il y a des rapprochements, mais on n'est que dans le rapprochement ici avec cette carte. Il faut apprendre à se connaître, on est dans la communication, c'est exactement ça, on est dans les échanges, les fluides se remettent en marche. On sort de la grotte, ici, on sort de l'oubli, on sort de la solitude. Des très jolis échanges. Valet d'épée, on met, regardez, il met la lumière sur quelque chose. Il y a une nouvelle lumière. Vous sortez du sombre. C'est exactement ça. Et on vous chante la chansonnette. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur cette offre émotionnelle qui vous est faite là en milieu de ligne? La justice en pour. Alors certains vont peut-être avoir une décision de justice favorable. D'une façon générale, il y a un équilibre, la justice de l'univers qui vous fait un cadeau ici. Moi, je le ressens plus comme ça. Chevalier de denier. Bon, possiblement, celui qui vous fait une offre, c'est encore un signe de terre. On va pas. De toute façon, chaque fois, c'est la même chose. Mais d'une façon plus générale, le chevalier de denier mis en pour, c'est le plus beau des messagers. Il aurait été en contre, c'est-à-dire qu'il est lent, il est lent, il est lent, il n'avance pas. Là, mis en pour, ça veut dire qu'il y a bien un message pour vous. Donc ça concorde bien avec ce messager du cœur ici. Il y a des échanges, il y a de la communication émotionnelle et amoureuse dans l'air ici. Pour certains sagittaires, hein, c'est beau. Parce que j'en ai une autre qui vibre. Hein. C'est un peu plat le paquet là. Les amoureux. Les amoureux, deux arcanes majeures, un message ici qui est d'autant plus important qu'il est entouré de deux arcanes majeures. L'arcane majeur de la justice, donc du grand équilibre, et l'arcane majeur des amoureux, du choix, et souvent du choix du cœur. Donc oui, il y a un messager du cœur qui va remettre une nouvelle donne dans votre vie, d'où ici cette mutation. Cette mue plutôt qu'une mutation, que dis-je, les bêtises. Vous muez tel le serpent, vous retirez votre vieille peau, vous guérissez ici. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? Quelles sont vos énergies contre? Ça serait dommage, parce que c'est bien de couper avec la souffrance ici, ça permet justement d'avancer. Votre petit saboteur, hein, le diable, celui qui vous susurre, de toute façon, t'es pas capable de. T'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es moche, t'es nul, t'es machin, voilà. Votre petit saboteur, c'est vous, hein, ici, c'est clair. En énergie, c'est vous, nous. Manque de confiance en soi, on croit qu'on n'est pas capable d'eux et que finalement, cette offre ne peut pas nous parvenir parce qu'on est trop nul pour l'avoir. Ne peut pas venir. Il est en pour, il est en contre. Vous avez tellement attendu ce messager de cœur, qu'en fait, vous y croyez plus. Et donc, du coup, vous y croyez plus, et donc vous dites, c'est un leurre, c'est une chimère. Ben non, visiblement non. On va voir ce que dit Gaïa hein, sur la colonne d'après. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Donc, on est en pensée limitante ici, plus qu'en boulet. Hein. Elle veut sortir, ouais. Il y a un potentiel de 10 d'épée, c'est-à-dire il y a un potentiel de fin de cycle. Hein. On est 10, on est à la mort là. Donc il y a un potentiel de fin de cycle, de guérison sur le plan émotionnel qui est très très puissant. Mais
vous avez quand même en contre le diable et c'est votre saboteur et il est très puissant également. Et il va vraiment bien dans cette ligne ici. Guérir, guérir des émotions négatives du passé, donc trancher. Mais pour trancher, il faut croire en nous, croire qu'on en est capable. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'il y a un joli message ici. Donc encore une fois, pour les couples, RAS, rien à signaler. Pour les célibataires, c'est clairement un nouveau départ émotionnel et vraiment une mue face au célibat pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Que pense Gaïa de tout ça? Tout ça, qu'est-ce qui va en advenir? Est-ce que vous allez réussir à passer outre vos pensées limitantes pour accueillir ici la justice, les amoureux? C'est beau, hein. Donc vraiment, accueillir deux arcanes majeures sur trois, donc accueillir un nouvel équilibre émotionnel et sentimental. Visiblement, vous allez réussir, en tout cas pour la majorité d'entre vous, à prendre ce nouveau chemin, à faire ce pas en avant vers la sortie ici. Vous voyez le chemin là? La jeune fille est en train de le prendre. Visiblement, ça va matcher. Voilà. Fin d'un cycle, je vous parlais, hein, sortir de votre grotte et aller vers un projet. La roue tourne, hein, les amoureux sont en dessous. Super synchro tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Celui-ci. Vous savez, vous avez l'habitude, il n'y a pas une guidance pareille. Des fois, on me dit, je suis allée voir mon signe ascendant, mon signe lunaire. Pas les mêmes cartes, pas les mêmes... Ben non, puisque c'est vous qui créez votre guidance, puisque c'est votre connexion avec moi qui crée les situations de cartes. Voilà les petites explications pourquoi ce n'est jamais pareil. Le diable, ça marchera si vous croyez en vous, si vous arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de. On retrouve la même idée. Ici, le diable, il peut être comme toutes les cartes positif. Je le recouvrirai par acquis de conscience. Mais là, clairement, je le sens négatif. C'est vraiment votre saboteur. Oh, il y en a trop, du coup. Je le sens. Vous pouvez avancer, mais c'est croyez en vous. Là, je le sens très négatif, votre diable. Vous ne croyez pas du tout en vous. C'est la mort qui était comme ça. Vous ne croyez pas du tout à cette transformation. C'est sûr que ça fait tellement longtemps. Des cycles de plus de 10 ans hein, pour certains d'entre vous. Donc, c'est normal que vous y croyez plus. Et oui, ça vous fatigue. Ça vous fatigue, ça vous prend la tête. C'est aussi ça, hein, cet as d'air. Hein, c'est se prendre la tête en disant j'y vais pas, j'y vais pas. Et oui. Et c'est compréhensible, bien sûr. Ça vous prend la tête parce qu'il y a encore un 3 d'épée qui traîne par là. Il y a encore quand même beaucoup de douleur sur une blessure émotionnelle. Donc le pas en avant du 2 de la jeune fille, on n'est qu'au 2, ça va aller lentement. Hein. Ça va aller lentement parce que vous y allez avec précaution, mais c'est bien. Quelque part, c'est bien. Et on retrouve, voilà, vous y allez mais doucement. C'est exactement ce que je vous disais, on retrouve ce cavalier de nez. Il y a un roi de coupe en dos. Je vais voir quand même ce que je peux recouvrir. Vous y allez, hein. Vous y allez, mais on n'est qu'aux 2. Donc c'est pas la folie, mais parce que vous êtes très précautionneuse. Et c'est bien. Encore une fois, c'est bien. Il faut l'être. Parce que oui, il y a encore des séquelles. La guérison est pas si simple. C'est long de guérir et si il y a besoin du temps, c'est comme ça et c'est pas grave. Comme j'aime à le rappeler, quand on dit toujours le train passe qu'une fois, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. La lune nous rappelle sans cesse que rien n'est immuable, que tout bouge et que tout n'est que cycle. Donc les cycles reviennent et les offres aussi. 5 de coupe, c'est la disette émotionnelle, hein, c'est ce que je vous disais. Oh là là, c'est la cata. Est-ce que j'ai d'autres messages? J'ai pas l'impression. C'est plat, le paquet n'a pas beaucoup de vibrations. Ah non, il veut pas venir. 2 de coupe. Ok. Alors, vous avez le soleil en 2 de deck, donc ça va venir. On a de nouveau la justice. L'idée énergétique, c'est que si vous arrivez à dépasser vos pensées limitantes, si vous n'écoutez pas trop votre petit diable, vous arriverez à vous guérir. Et à ce moment-là, et juste à ce moment-là, vous aurez la place pour stopper la disette émotionnelle et accueillir une rencontre. Mais tant que ce n'est pas le cas, l'offre ici, vous aurez du mal. Il y a de la drague là, on voit bien, il y a des choses jolies qui se font. Mais on voit bien que vous êtes coupé dans votre élan parce que vous n'arrivez pas à guérir. Donc le mois de février, ça va être vraiment de vous débarrasser de votre petit diable. Ça va être un travail donc d'accueillir effectivement peut-être pour certains une nouvelle rencontre et que tout ce travail devrait vous permettre une mue de vous libérer de tout ça pour pouvoir accueillir le soleil, un nouvel amour ici. C'est assez raccord, hein, le messager. Encore le diable. Il y a beaucoup de choses ici qui sont belles, mais qui sont à régler. Et le mois de février est un mois de transition pour vous, c'est très très clair, hein, sur le plan sentimental. Même s'il promet une belle mue, la mue ne pourra se faire que si vous arrivez à passer outre votre manque de confiance en vous. Non, vous n'êtes pas nul, non, voilà. Parce qu'il y a quand même une proposition ici qui est quand même très très jolie. En carte conclusion, vous avez l'amour nu, la carte numéro 19, 9 et un 10. Ça prouve que, voilà, l'amour nu, c'est qu'il n'y a pas besoin d'artifice, il n'y a pas besoin de... C'est une jolie proposition, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais vous ne pourrez y avoir accès que si vous arrivez ici, cette carte, elle est très très importante, si vous arrivez à trancher, à couper et à ne pas écouter votre petit diable. Mais c'est l'amour nu, c'est-à-dire c'est l'amour pur. Carte numéro 19, 9 et 1, 10, fin de cycle, et 10 et 0, 1. Vous êtes sur bien un nouveau démarrage et une possible rencontre amoureuse très forte, parce que là, on n'est que sur une proposition, on n'est que sur une relation. Il n'y a rien qui se concrétise sur le plan amoureux, donc ça sera plutôt sur le mois de mars, c'est ce que disait la guidance, parce que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de choses à régler ici. Voilà, j'espère que j'aurai un peu répondu à vos attentes. On se retrouve pour les guidances sociétales, hein, pour les clés sociétales qui sont mes préférées, qui reprennent l'ensemble et puis qui sont faites en février, donc qui reprennent donc pour le week-end, qui reprennent cette énergie un petit peu plus pure du mois en question et qui font finalement le tour de l'ensemble du mois. On aura fait le tour énergétique de votre mois, ami Sagittaire. Il est très beau ce mois. C'est un mois génial parce que c'est important de guérir, c'est important d'avancer. Et là, il y a deux phases vraiment très très importantes qui vous ouvrent les portes du soleil pour la suite.
Merci infiniment de votre présence, merci infiniment pour votre connexion. On se retrouve donc très vite. Prenez soin de vous. Namasté.